Kakani batoli
Et Seigneur, réellement, nous ce matin. Car je ne suis qu'un simple canal. Je ne suis pas rien que vous. Je ne suis rien sans lui. Je ne peux rien faire sans lui. Sans lui, ma vie n'a plus de sens. On va prier. Père des grâces, ce matin, je te dis merci. Mon âme te dit merci. Oui, tout mon être, je suis infiniment reconnaissant. Parce que tu es merveilleux. Merci pour ce temps de partage. Conduis-moi, Saint-Esprit. Utilise-moi comme cet instrument efficace entre tes mains. Apporter ce qui doit être apporté à ton peuple, Seigneur. Merci infiniment. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons encore une fois applaudir pour les femmes ce matin? Distinguer les conquérantes qui vont aller pour réellement conquérir les nations, les territoires et partout en Afrique où Dieu nous enverrait. Partout où Dieu va nous envoyer. Au nom de Christ Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin. Le privilège qu'il me donne de me tenir devant vous et réellement de vous donner sa parole. Je ne vais pas donner un message ce matin. Je suis convaincu d'une chose. Le Seigneur est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes nos situations. Je lui dis merci ce matin pour la vie de son serviteur qui a fait confiance en nous les femmes, qui nous a donné toute la place afin que nous puissions conduire le culte d'aujourd'hui. L'homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Amen. Quand les femmes m'ont demandé de donner les messages, je disais que non, de choisir une autre personne. Parce que je leur disais que moi et le pasteur, nous sommes un. Si le pasteur ne doit pas donner le message le 8 mars, moi aussi je ne dois pas le donner parce que moi et le pasteur nous sommes pareils. Et je voulais donner le soin à mes mamans de choisir une autre personne parmi eux pour tellement donner la parole de Dieu. Et quand je suis arrivé à la maison, vraiment le Seigneur il est merveilleux. Le Seigneur m'a rappelé ce qu'il a fait pour moi, Jeanne, un 8 mars passé. C'est vraiment une histoire qui réellement qui impacte. Qui nous montre que notre Dieu est vivant. J'ai l'habitude de le dire à mes soeurs. Et moi, Jeanne, je viens de loin. Le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a libéré un 8 mars. J'étais couché à l'hôpital Gabriel Touré. Le jour où on m'a libéré, c'était un 8 mars. Le Seigneur m'a rappelé de ce témoignage-là. Que lui, il a fait pour moi. Ne le fera-t-il pas pour mes sœurs? Ne le fera-t-il pas pour les femmes? Je ne suis pas mieux que vous. C'est pourquoi je le disais au début. J'ai fait un accident à Ségou. L'accident s'est passé à Ségou. Je disais au Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Le Seigneur m'a vraiment parlé. J'étais dans la réflexion. J'ai regardé à l'amour de Dieu pour ma vie. Ce qu'il a fait pour moi, Jeanne, ni t'étais lui.
Moi, je n'allais pas être ici parmi ce matin. Parce que l'ennemi avait signé pour moi que c'était fini. Les médecins même n'avaient pas de remède pour moi. Les professeurs qui sont spécialisés dans leur domaine, ils ont dit que eux n'ont pas de solution pour moi. Mais le Seigneur a dit que lui, il n'a pas fini avec ma vie. Et il a parlé sur ma vie à travers la vie de son serviteur. Papa m'a dit que je vais dire merci ce matin pour sa vie aussi. C'est lui qui a été à l'hôpital pour prophétiser sur ma vie. C'est que le Seigneur l'a déclaré sur ma vie. Il m'a dit, Jeanne, tu vas vivre. Il m'a dit, tu vas te marier. Tu vas avoir des enfants. Et je vous déclare ce matin, sur cette même parole, que le Seigneur n'a pas fini avec vos vies, mes mamans. Il va encore faire dans vos vies. Il va vous amener très loin. La mission pour laquelle il vous a assigné sur cette terre, vous allez l'accomplir avec lui. Parce qu'il est le Dieu capable. Parce qu'il est le Dieu tout puissant. Parce qu'il est celui dans l'impossible possible. Dis gloire au Seigneur. Parce qu'il nous aime les femmes. C'est une journée spéciale pour les femmes. Et on n'a jamais entendu dans l'histoire qu'il y a une journée pour les hommes. Cela veut dire que ce n'est pas dire que les hommes n'ont pas d'importance. Les hommes, ce sont nos chefs. Mais ils sont tellement importants aux yeux de notre Dieu. Ils sont importants aux yeux de notre Seigneur. La maman Noël m'a précédé ce matin. Et le Seigneur aussi lui a donné cette parole. À la résurrection de Jésus, c'est les femmes qui ont été les premières personnes qui sont parties au tombeau. Ils ont vu que le tombeau était vide. Ils ont couru pour aller annoncer cela. Les femmes, nous sommes réellement des femmes valeureuses. Nous sommes des femmes bénies de Dieu. C'est vrai que les hommes sont nos chefs. Mais Dieu nous a confié une grande tâche. Dieu nous a confié une grande tâche auprès de nos époux, afin de les épauler, afin de les booster, aller de l'avant, entrer dans leur destinée. Au nom de Christ Jésus. Je disais tantôt, l'accident s'est produit à Ségou. J'étais avec ma petite soeur. C'est elle qui me suit. Elle est la Benjamin des filles. On partait en ville. J'étais parti à Ségou pour un congé. Et je suis parti comme ça. Et ma soeur, elle va accompagner en ville. Et avant que l'accident même se produise, le Seigneur m'avait révélé tout cela au préalable. Parce que l'ennemi voulait finir avec ma vie. Mais le Seigneur a contrecarré ses plans. Sur la route, avant que l'accident ne se produise, c'est comme si un écran géant qui était devant ma face. Et c'est comme si c'était projeté d'un coup. Et j'ai parlé en même temps à ma petite soeur. Et quand elle voulait freiner, et c'était parti. Mais le Seigneur a épargné nos vies. C'était vraiment grave. J'ai eu une fracture au niveau de mon nez. Les saignements ne s'arrêtaient pas. Et une de mes dents est sortie. Si vous remarquez, il y a une dent et que vous voyez devant, la couleur est différente des autres couleurs de mes dents. C'est une pause. Le Seigneur m'a donné la vie. Une dent fraîche. Qui se retire complètement comme cela. Mais un saignement qui ne s'arrêtait pas. J'ai fait quelques jours à l'hôpital, à grand hôpital de Ségou. Avec ma soeur, qui aussi avait reçu une fracture au niveau de son front. Sa tête était enflée comme la tête de 2 personnes.
Les parents même s'inquiétaient d'elle plus que moi. Mais pour moi, c'était intérieur. Ils n'ont pas su cela. C'est arrivé à l'hôpital que les saignements ont commencé. On nous a évacués assez haut. On a fait quelques jours, ça n'allait pas. Les médecins de secours ont dit qu'ils n'ont pas de solution pour nous. Et il nous a amenés avec une ambulance à Bamako. Et direct à Gabriel Touré. Vous savez, le Seigneur est merveilleux. Quand les chants disaient ce matin, les femmes disaient ce matin, Barkada Alaï, Anna Barkada Alaï. De rendre grâce à Dieu. Et la sœur disait que Jésus est au-dessus de toutes les situations. Et je me disais au fond de moi, si quelqu'un va crier fort, si quelqu'un va danser plus que tout le monde en ce lieu, ça doit être moi, Jeanne. Le Seigneur a produit un miracle dans ma vie. Le Seigneur m'a libéré un 8 mars. Il m'a donné la vie un 8 mars. Le 8 mars me rappelle les merveilles de Dieu dans ma vie. Et les femmes réellement, internationalement, ils ont décrété le 8 mars une journée spéciale pour les femmes. Parce que les femmes ne sont pas n'importe qui. Nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur aux yeux de notre Dieu. Dieu veut nous utiliser encore. La manière dont il m'a donné la vie. Et il m'a réellement fait passer à deux femmes de la Bible. Vous savez, le Seigneur était en train de m'enseigner. Le jour où je devais être libéré, ma soeur m'a demandé, elle m'a dit, Jeanne, tu vas sortir de cet hôpital. Est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Tu vas promettre quoi à ton Dieu? Et je la disais, je vais témoigner son amour. Je vais témoigner son amour partout où je vais passer. Je vais témoigner réellement son amour qu'il a manifesté envers moi. Le salut qu'il m'a donné. La vie qu'il m'a donnée. Et je lui ai dit, au retour Seigneur, je vais sortir là. Je vais aller parler cela à mes soeurs. Mes autres soeurs qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont réellement dans les problèmes, qui sont dans les difficultés, qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas un vrai Dieu comme nous, qui n'ont pas un véritable Dieu. Mais quand ils ont des problèmes, ils vont chez les charlatans, ils vont chez les géomanticiens. C'est pour aller prédire l'avenir. C'est pour aller voir ce que Dieu les réserve. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné la vie. Avec nous aussi, au retour, que nous puissions aller donner ça aux gens. Ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a accompli pour nous. Parce que le monde souffre, les femmes souffrent, tout tourne autour des femmes. Tout tourne autour des femmes. S'il y a quelque chose dans le foyer, s'il y a quelque chose dans une famille, c'est la femme qui est premièrement touchée. Parce que la femme est très sensible. La femme est émotionnelle. C'est la femme qui s'élève pour la vie de son époux, pour la vie de ses enfants, pour la vie de son peuple. Comme le Seigneur m'a réellement donné l'exemple de Esther. Il m'a donné l'exemple de la femme samaritaine aussi. C'est deux femmes qui furent des instruments efficaces pour réellement l'avancement du royaume des cieux. En fait que le royaume des cieux puisse aller de l'avant. Afin de peupler le royaume de Dieu. C'est pourquoi sans tarder, nous allons lire ces versets. Nous allons lire Esther 8. Nous allons voir comment Dieu a utilisé Esther. Dieu peut utiliser les femmes. Dieu peut utiliser aussi pour faire des exploits, pour faire des grandes choses. Parce qu'il nous aime. Parce que réellement nous sommes ses bien-aimés. Si quelqu'un trouve ce passage, la personne peut dire Esther 8. Le passage est long.
quelqu'un trouve dans la masse la personne périlleuse. Esther 8, on va commencer à partir du verset 3. Esther soit chérie, madame, le verset ça va là. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets. Contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors: si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant le roi, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, et écrites par lui, dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché: voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellée avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché, et au chef des 127 provinces situées, de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langage, et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers, ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers, montés sur des chevaux et sur des mulets, partirent aussitôt et en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait, et il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire, dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes, et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le passage est long. Ici, nous voyons réellement que Esther était une femme déterminée. Esther fut une reine. Et c'est lui qui a remplacé la reine Vashti, qui était discrète
disgracée. Et c'est Esther qui l'a remplacée. Nous voyons comment le Seigneur a utilisé Esther. Le Seigneur a utilisé Esther comme un instrument pour le salut de son peuple. C'est pourquoi je disais aux femmes, nous les femmes, le Seigneur peut nous utiliser. Oui, il peut faire des exploits avec nous comme il a fait avec Esther. Quand nous regardons le verset 3, nous voyons que Esther s'est levée dans la prière, dans la supplication. Et le Seigneur a exaucé sa prière. Esther a même réellement jeûné pendant 3 jours. C'est pourquoi nous attendons dans la Bible les jeûnes d'Esther. Une femme réellement qui s'est levée pour le salut de tout un peuple. Une femme qui s'est réellement sacrifiée. Elle ne voulait pas seulement obtenir la vie seulement, que la vie se limitait à elle seulement, mais elle voulait aussi que son peuple réellement ait la vie. Le Seigneur m'a rappelé réellement au passage de verset 8 à partir du passage de verset 8 et chapitre 8 au verset 3. Nous les femmes, est-ce que nous avons la compassion de nos sœurs qui sont dans le monde? Est-ce que nous jeûnons pour eux comme Esther l'a fait? Est-ce que nous prions pour eux comme Esther l'a fait? Il est dit ici dans le passage, dans le chapitre 3, que Esther a supplié le roi, qu'elle a même pleuré, afin que le roi puisse accorder la vie à elle et à son peuple. Est-ce que nous les femmes réellement nous pleurons pour la vie de nos sœurs qui sont dehors au dehors, qui ne connaissent pas le Seigneur? Est-ce que nous jeûnons pour eux? Est-ce que nous prions pour eux? Est-ce que nous faisons des supplications pour eux, afin que Dieu puisse les faire sortir dans leurs problèmes, afin que Dieu puisse sauver leur âme, afin que Dieu puisse les faire du bien comme il a fait en nous, les femmes? Ce passage-là était en train de m'interpeller. Et ce matin, ce passage-là t'interpelle, en tant que femme. Pense aux autres sœurs qui sont dehors, qui n'ont pas connu le Seigneur Jésus-Christ. Regardez une femme qui s'est déterminée, qui s'est levée pour tout un peuple qui allait périr, pour tout un peuple qui allait être exterminé. Est-ce que le Seigneur est réellement allait être glorifié dans cette situation? Le Seigneur nous interpelle ce matin. Quand nous continuons, regardons encore des versets 6. Il est dit là-bas, je vais lire, car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Vous voyez, Esther dit comment elle pourrait se taire. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Seigneur, ta grâce. Seigneur, tu m'as libéré un 8 mars. Je proclame et déclare dans le nom puissant de Christ Jésus qu'elle est libérée ce matin. Qu'elle est libérée ce matin. Qu'elle est libérée ce matin. Que les malaises partent de là. Que les malaises partent de là. Que tout ce qui est la source maintenant, dégage de ta vie, dégage de ta vie, dégage de ta vie. Elle est restaurée, elle est restaurée, elle est restaurée au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, merci pour ta vie. Merci pour la vie de ta soeur. Merci pour la vie de ta soeur. J'ai cette foi. Tu l'as fait pour moi. Tu le feras pour elle. Ce matin, elle reçoit ta délivrance. Elle reçoit la vie. 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 Comme tu m'as donné la vie. Et 8 mars.